Ça y est, Noël est arrivé. Et c'est à Noël exactement il y a 2 ans que tout a changé dans ma vie. J'ai compris que mon mode de vie était complètement délirant quand j'ai vu à quel point nous avons engendré une quantité de déchets suite à l'ouverture des cadeaux. Ça m'avait fait un choc terrible. C'est à partir de là que tout a changé pour moi. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça quand on a l'habitude d'énormément consommer à Noël, mais je vais vous donner les bonnes astuces à mettre en place pour être complètement zéro déchet. La première astuce que je vais vous proposer, c'est concernant les emballages cadeaux. On va éviter tout ce qui est emballage acheté qui coûte souvent super cher et qui sont pas du tout zéro déchet. Moi je vous propose 2 possibilités. Vous pouvez très bien emballer vos cadeaux dans du papier journal, je trouve que c'est super drôle, et en plus de ça, une fois le journal utilisé, bim, au compost et c'est réglé. La deuxième possibilité que j'adore utiliser, c'est emballer mes cadeaux dans du tissu, avec la méthode japonaise, le furoshiki. C'est super simple. Des fois il suffit de faire 3 petits nœuds et c'est réglé. C'est super joli et d'année en année vous pouvez réutiliser les tissus. C'est une idée comme ça. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est concernant les cadeaux de Noël. Vous n'êtes pas obligé de faire des cadeaux à Noël. Personne ne vous obligera à faire des cadeaux. Il ne faut pas oublier que Noël c'est plutôt un moment d'échange et de partage en famille, entre amis, c'est un moment d'amour. C'est pas forcément un moment où on offre des cadeaux. Si vraiment vous souhaitez offrir des cadeaux, il n'est pas obligatoire d'offrir quelque chose de matériel. Non seulement parce que ça vous évitera de créer des déchets, de créer des choses qui vont finir à la poubelle un jour ou l'autre. Moi ce que je vous conseille plutôt c'est d'offrir une expérience. Vous pouvez très bien offrir une place de concert, un abonnement à la piscine, un abonnement à la salle de sport, un saut en parachute. Ce sont des choses qui ne créent aucun déchet et en plus de ça feront des souvenirs éternels. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre à la poubelle après. Si vraiment vous souhaitez offrir des cadeaux matériels à vos proches ou à vos amis, pourquoi ne pas penser à quelque chose de durable? Évitez le plastique, pensez durable, pensez dans le temps. Le troisième conseil que j'aurai à vous donner, c'est au niveau de la décoration de la table de Noël. Moi ce que j'aime faire désormais, c'est utiliser ce que la nature nous offre de plus beau et de gratuit pour décorer ma table. Prenez par exemple du hou que vous trouverez dans la forêt, ou des jolies feuilles, des branches de sapin. Il y a énormément d'idées que vous trouverez par exemple sur Pinterest ou sur internet pour décorer votre table de manière tout à fait naturelle, gratuite et qui produiront aucun déchet. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est surtout n'oubliez pas de faire vos courses en vrac. Bien entendu, vous le savez, d'acheter en vrac réduit considérablement la quantité de déchets que vous allez mettre ensuite à la poubelle et ça c'est vraiment top pour la planète. En plus d'acheter vos courses en vrac, pensez à faire marcher l'économie locale. Il y a énormément de fermes, je suis sûre, autour de chez vous, dans la région autour de chez vous, qui vous proposeront de magnifiques produits de très bonne qualité à des prix défiant toute concurrence par rapport aux grandes surfaces. Mon dernier conseil sera concernant le sapin de Noël. Si vous souhaitez vraiment avoir un sapin chez vous pour rendre votre intérieur plus festif, je vous propose 2 possibilités. La première, ce serait d'acheter un sapin réutilisable. La deuxième possibilité, si vous n'aimez pas les sapins synthétiques, ce que je peux tout à fait comprendre, si vous souhaitez vraiment acheter un sapin naturel, essayez de privilégier les sapins issus de forêts éco-gérées, éco-responsables et durables. Vous en trouverez dans beaucoup d'endroits et le vendeur de sapins pourra vous expliquer très clairement le cheminement qu'aura fait votre sapin avant d'arriver sur ces étals. En tout cas, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas, Noël c'est avant tout un moment d'amour, de paix, de joie. Ce n'est pas qu'une histoire de consommation. Prenez le temps d'être avec vos proches, prenez le temps de rigoler, prenez le temps de bien bouffer. C'est ça Noël avant tout. J'espère que j'aurai pu vous aiguiller dans votre démarche. Et en tout cas, je vous souhaite à tous un très beau Noël, zéro déchet si possible. Et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye!